Que ce dernier, lors de l'émission de Canal+, les derniers maîtres des esclaves, pardon, les derniers maîtres de la Martinique, il a eu des propos qui ont été diffusés et qui sont vraiment innommables. Je cite, « Dans les familles métissées, les enfants sont de couleurs différentes, il n'y a pas d'harmonie. Moi, je ne trouve pas ça bien. Nous, on a voulu préserver la race. Les historiens ne parlent que des aspects négatifs de l'esclavage, et c'est regrettable. Les bons côtés de l'esclavage, et les colons qui étaient très humains avec leurs esclaves, qui les ont affranchis et qui leur donnaient la possibilité d'avoir un métier. M. Descol a été traduit en justice pour de tels propos. Et ces propos sont la spontanéité du cœur de sa pensée. Alors évidemment, on va nous dire qu'il n'a pas été condamné. Effectivement, il a fait appel auprès de la Cour de cassation. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la décision de la Cour de cassation met en évidence l'inadaptation de la législation française pour sanctionner de tels propos. En effet, la Cour de cassation considère que la loi Taubira, sur la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, ne comporte aucune disposition répressive. Ce n'est qu'une loi mémorielle. Donc, nous, on est choqués par le fait que cet homme qui a effectivement eu des propos racistes et qui fait l'apologie du racisme soit honoré et décoré. Il y a aussi un autre angle, c'est vous dénoncez également un manque de réaction en fin de compte des hommes politiques locaux par rapport à cette invitation mise en avant même d'Alain Hugues Despointes. Alors, il y a aussi cette interrogation qui nous met mal à l'aise. Comment expliquer que de tels propos, effectivement, n'ont eu aucune réaction? On nous reprochait d'avoir tant attendu pour réagir. Nous, on a pris le temps de la réflexion, mais effectivement, c'est pratiquement un malaise terrible. C'est l'ouverture de tout est possible. À quoi la chose? En effet, prôner la réconciliation entre les différentes composantes de la société, ce n'est pas accepté ni acceptable. Effectivement, il y a de l'eugénisme dans les propos d'Alain Hugues Despointes. Cette méthode qui consiste à intervenir sur le patrimoine génétique pour faire tendre à un idéal. Nous disons effectivement qu'une telle légèreté de la part des personnes élues par la population martiniquaise égare le peuple et ne participe pas à son émancipation. Bien au contraire, elle met davantage en avant son aliénation. Vous avez parlé de réconciliation, on en est où au niveau de la réconciliation? C'est vrai qu'on a quelques grands symboles, mais concrètement, on en est où? Est-ce que ça avance? Alors, la réconciliation, effectivement, mérite que tout le monde soit d'accord pour vivre ensemble. La réconciliation mérite, effectivement, avant de tourner la page, qu'on puisse la lire et la comprendre. Alors évidemment, vous êtes informé qu'il y a eu la création d'une fondation récemment pour la réconciliation. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Et effectivement, la question est là parce que entre les différentes composantes de la société martiniquaise, il faut prôner effectivement, non pas la haine, mais au contraire, travailler pour vivre ensemble, le respect mutuel. Césaire nous en a donné l'exemple lorsque, par un geste symbolique, il plantait un arbre en compagnie de Benarayot il y a quelques années. Mais à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr, nous au comité, on est relativement inquiets, parce qu'on a l'impression que on accepte tout et n'importe quoi, et effectivement, comment je vais dire, ce relâchement ne donne pas au peuple le cap. Nos politiques ne sont plus le guide. Dans un peuple où on manque de repères, où effectivement on est victime de plus en plus de dérives, il y a effectivement des raisons obscures. M. Despointes se voit félicité pour sa vie exemplaire, la vie de tout opprobre, honoré et médaillé. Au contraire, le capitaine Roger Lise, ex-sénateur de Casse-Pilote, est d'une toute grande valeur. En effet, en dénommant le port de pêche, dont il est un des cofondateurs, pour capitaine Roger Lise, c'est une vraie consécration pour cet ardent défenseur de la cause martiniquaise et des marins pêcheurs. Là, c'est un vrai exemple pour nos jeunes. C'est une personnalité discrète, un homme droit et rigoureux, d'origine modeste en plus. Capitaine au long cours, il s'est toujours mis au service du plus grand nombre. Voilà une mise à l'honneur intéressante pour nous. Alors, comment faire justement? Parce qu'on voit que le sujet est toujours aussi délicat, aussi brûlant, c'est toujours très difficile de tomber et d'éviter de tomber justement dans la haine. Comment assurer cette réconciliation ou ce bien vivre ensemble avec justement ces différentes composantes de notre société martiniquaise? C'est un travail de longue haleine. Comme je le disais tout à l'heure, il faut d'abord accepter cette réconciliation, il faut échanger, communiquer et accepter de s'entendre dans un respect mutuel. Jusqu'à présent, nous n'avons pas senti cette démarche-là. Prôner la réconciliation, comme je disais tout à l'heure, n'implique pas d'accepter l'inacceptable. Effectivement, il y a une démarche progressive qui va prendre le temps que ça va prendre, plusieurs années peut-être, surtout en direction des nouvelles générations,
Je ne suis pas sûr que M. Hudé-Pointe soit le porte-parole de toute la communauté béquée. Ça, nous en sommes d'accord. Mais il n'empêche que ces propos pourraient être condamnés même par sa propre communauté. Parce qu'évidemment, l'honorer et le médailler, ça fait problème. Ça nous gêne. Il y a un malaise. Et effectivement, ce malaise réside dans le fait qu'il n'y a plus de cap. Nos politiques égarent le peuple et ne participent pas à son émancipation. Alors certains veulent aller plus vite en disant bon c'est bon l'esclavage on a terminé avec ça, il faut passer à autre chose. D'autres qui veulent au contraire bien crever l'abcès une bonne fois pour toutes et qu'on mette table rase. Quel est le bon équilibre en fin de compte entre ces deux-là? On ne peut pas passer à autre chose en tournant la page, comme je disais tout à l'heure. C'est une question trop fondamentale pour nos sociétés victimes de cet esclavage, dont jusqu'à présent on a encore les répercussions psychologiques, qui jusqu'à présent s'appuient sur cette inégalité sociale, économique, et qui jusqu'à présent montre encore ces relents de l'esclavage dans les comportements comme celui-là qui ne sont pas raisonnables. Il y a encore beaucoup de travail. On a beaucoup de travail et on ne peut pas non plus gommer l'histoire. Nos historiens devraient aussi se réapproprier cette histoire. La loi Taubira prévoit dans son article 2 qu'elle soit enseignée dans toutes les écoles de français de Navarre, de la maternelle à l'université, et jusqu'à présent, ça aussi, ça manque. On va y arriver, mais il faut une volonté tenace. Merci, en tout cas, merci Christian Jean-Étienne. Je vous rappelle que vous êtes le président du comité de Devoir de mémoire, d'avoir été notre invité donc, ce midi sur Martinique Première Radio. C'est moi qui vous remercie.